Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc voici le tirage général pour la semaine du 1er au 7 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite simplement à vérifier vos autres signes ascendants, lunaires et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu et la fin de la semaine. Vous avez également des cartes d'oracle, les cartes lumière, l'oracle de l'énergie, les murmures de la nature et l'oracle du peuple animal. Et pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, vous avez la cigogne inversée. Donc là ici, on est sur la famille de l'introspection. Donc on va vous demander ici de ne pas vous précipiter à agir, que vous avez besoin peut-être d'un temps de recul pour prendre une décision, pour comprendre le sens d'un problème, pour ne pas agir non plus dans la précipitation. Alors avec cet animal, on est sur la naissance, la maternité, la fécondation, la maturité, la sécurité affective, le foyer, les voyages, l'organisation et les bonnes nouvelles. Alors, dans son aspect inversé, tout simplement, elle vous interroge sur la difficulté à mettre au monde et à faire aboutir vos projets. Et vous allez vous retrouver effectivement un peu bloqué cette semaine. Vous avez le 8 d'épée. Vous allez être un peu dans une impasse. Donc, s'il y avait des choses que vous souhaitiez justement mettre à l'œuvre cette semaine, ce ne sera pas trop possible. Vous allez être un petit peu bloqué. En même temps, bloqué, oui et non. Parce que c'est vraiment dans votre tête ici que vous faites peut-être un blocage. Puisqu'on est dans le mental. D'accord. Début de la semaine, vous avez la reine de coupe ainsi que le 5 de pentacle. Alors là, ici en général, ça me fait vraiment penser, parce que quand on voit l'association de ces deux cartes-là, que vous êtes une personne ici qui apportez votre soutien peut-être aux personnes les plus démunies. D'accord ? Vous pourriez aussi tout simplement vous-même traverser aussi un moment de solitude avec le 5 de pentacle. Donc si vous avez des sentiments ici pour une personne là où vous vous sentez profondément seul, comme jeté dehors ou laissé pour compte, si vous êtes ici tout simplement, c'est votre carte, la reine de coupe pour le poisson. Attention à certaines difficultés peut-être financières, parce qu'il y a des changements ici qui risquent un petit peu d'être un peu difficiles. Ou alors, comme je le dis, vous pouvez aussi apporter votre soutien aux personnes justement laissées pour compte aussi. En milieu de semaine, vous avez le page de bâton inversé ainsi que le pendu inversé. Alors, le pendu inversé aurait pu représenter justement quelque chose qui aurait pu se débloquer. Mais on n'est pas sur ça parce qu'on est sur des nouvelles qui ne sont pas nécessairement bonnes, avec le page de bâton inversé. Il se peut qu'une situation, avant qu'elle se débloque, il y a un moment où peut-être vous n'avez peut-être pas envisagé toutes les perspectives avec le pendu inversé. Donc là ici il y a peut-être un retour à la réalité, on vous pointe le doigt comme quoi il y a des choses dont vous n'avez peut-être pas encore pris conscience. Le page de bâton inversé peut aussi représenter une personne qui vous a peut-être mal conseillé, qui vous a justement envoyé peut-être dans une impasse sans vraiment nécessairement le vouloir, pas non plus nécessairement sur une personne qui tend à vous manipuler, mais il se peut que quelqu'un vous ait donné de mauvais conseils. Ça peut aussi tout simplement être des soucis, des tracas concernant justement ce fameux projet que la cigogne inversée vous dit que vous avez du mal à mettre au monde justement.
Ces nouvelles, peut-être un peu déplaisantes, peuvent aussi vous plonger, vous pouvez être profondément également ennuyé, également, vous pourriez avoir des regrets, une certaine forme de tristesse, ou alors ne pas trop savoir quoi faire, hein, être dans la passivité, hein, préoccupé, déstabilisé aussi. Si vous êtes aussi sur des difficultés financières, attention à vos dépenses, hein, parce que la situation peut vous ramener brutalement à la réalité aussi, hein, d'accord? Et en plus, vous avez en fin de semaine l'as de pentacle inversé, hein, donc vous avez peut-être justement, on est en début de mois, hein, donc peut-être certaines difficultés déjà en début de mois, les temps un peu qui sont un peu durs, hein, alors en plus, hein, je vous passe les détails, le mois d'octobre, hein, voilà, les taxes, hein, par-ci par-là, voilà, 5 d'épée. 5 d'épée peut représenter, on est sur 2-5. Les changements difficiles, hein. On peut être sur le 5 d'épée, pas nécessairement sur des disputes, mais sur un sentiment peut-être de défaite, peut-être que vous vous sentez en échec. Il se peut aussi tout simplement que l'as de pentacle inversé soit un retard que votre projet a pris, tout simplement. Hein, on n'est pas nécessairement sur quelque chose de entièrement bloqué, puisque c'est dans votre tête aussi. Hein. Ça peut être simplement un retard. « 5 d'épée représente aussi l'impasse dans laquelle on se sent, hein, aussi. Hein. La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Alors, je rebondis sur deux choses. À savoir qu'ici, vous pourriez être cette reine de coupe qui donne beaucoup, hein, de sa personne aux personnes les plus démunies. Ça peut être aussi une forme de dépendance que vous avez tendance un petit peu justement à déclencher. Hein, vous avez peut-être le sentiment, hein, que si vous aidez les autres, ils vont peut-être vous aimer en retour. Hein. C'est pas ça l'amour. Hein. Donc ne développez pas cette aide, hein, si en retour vous êtes dans la dépendance affective. Attention aussi, pour le deuxième petit rebond, à ne pas non plus dépendre trop des autres financièrement. Ça peut être, la dépendance peut aussi être comme ça. Hein. Alors, pour la dépendance, donc, on vous dit que vous avez justement une soif qui est d'être apprécié. Vous courez peut-être sans cesse après les merci, les je t'aime, pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs. Apprenez d'abord à vous aimer. C'est la clé de votre sécurité. Souvent, hein, la dépendance affective se déclenche pendant l'enfance. Une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoque une peur de perdre l'affection de ses proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Donc vous avez une soif affective, hein, tant au niveau peut-être amoureux que professionnel. Hein. Peut-être que vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Hein. Par exemple, vous demandez continuellement des retours à votre patron dans votre travail. Vous craignez peut-être de le décevoir. Hein. Ou alors vous réclamez souvent à votre partenaire, hein, d'être toujours près de vous, de vous prouver son amour. Hein. Des réflexions négatives aussi de vos amis peuvent également vous ébranler aussi. Hein. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul. Vous avez peut-être ça, hein, la solitude. Hein.
Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour, un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Ne vous enfermez pas ici dans ce genre de sentiments-là. Ne vous enfermez pas là-dedans. Les contraintes financières. Donc il y a également ce message-là, aussi, de faire attention ici à vos dépenses, que la situation peut être difficile. D'accord, déjà en début de mois. Donc attention ici à ces contraintes. On vous demande là ici, pardon. On vous dit que vous pourriez manquer d'argent, donc limitez vos dépenses, soyez réfléchis à propos de vos besoins. Ce n'est pas le temps de vous gâter, soyez conscient de ce qui est vraiment important. Choisissez judicieusement ce que vous achetez. Pour le dernier petit message, soyez au service d'autrui. Alors, c'était justement le premier message, d'accord. Alors, toujours, quand vous avez envie de donner aux autres, si vous donnez d'abord aux autres avant de vous donner à vous-même, vous ne donnerez pas autant que ce que vous aimeriez aussi pouvoir donner. Je m'explique. Si vraiment vous voulez montrer l'amour que vous avez pour les autres, il faut d'abord que vous arriviez à vous aimer d'abord. Parce que vous ne pourrez pas donner à votre plein potentiel, c'est ça que je veux dire. Donc ici, donner en retour, donner autant que nous recevons, nous garde en équilibre. Il y a tellement de gens qui ont besoin de nos services. Il se peut aussi que cette reine de coupe soit une personne qui vous vienne en aide aussi. Ça peut être quelqu'un complètement différent, une amie, un proche, un membre de votre famille, votre partenaire aussi. Alors ça peut être un simple geste, un mot gentil, une porte que l'on maintient ouverte. Observez la nature et sa capacité d'entraide selon les besoins du moment. Vos efforts pour assister les autres vous aideront à créer l'énergie nécessaire au soutien de toute l'humanité. Ne vous enfermez pas ici dans cette dépendance. Attention à la dépendance concernant aussi les finances. Il se peut aussi que vous ayez tout simplement un projet, peut-être d'ordre financier, peut-être d'ordre humanitaire, parce qu'on a vraiment aussi le sentiment que ça peut être quelque chose qui vous est bénéfique aussi, d'aider les autres. En général, le poisson, il a cette capacité-là, c'est que le monde en général lui est... comment dire? Vous développez une forme d'empathie, mais d'ordre général, pour tout ce qui est l'entraide aux autres. Ça vous perturbe, ça vous prend aux tripes en général. Voilà mes chers amis poissons, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.